Hey, moi c'est Léa. Moi c'est Hubert. Et moi c'est James. Et nous sommes la Bande Alimentaire 2023. En Bande Alimentaire, un podcast de jeunes engagés, conscients et solidaires. On est super content de vous présenter notre aventure au sein de la collecte de la Banque Alimentaire. On va vous faire découvrir les personnes et les lieux où l'on collecte chaque année en Île-de-France plus de 6000 tonnes de denrées alimentaires pour les plus démunis, soit 12 millions de repas. Et on aimerait qu'on se rassemble toutes et tous autour des valeurs de conscience, d'engagement et de cohésion. Un bon coup de scotch sur l'ouverture, mais bien collé et pas en frisottis bigoudi, s'il vous plaît. Merci. Venez découvrir avec nous les coulisses de la collecte. On vous emmène dans la salle de tri de la mairie du 7e. Je m'appelle Catherine Roger, je travaille à la mairie, à l'EPS 7 exactement, au Centre d'action sociale du 7e arrondissement, au service ressources humaines. Et je suis aujourd'hui la référente de la collecte alimentaire. Je gère tous nos amis volontaires et je donne les consignes de travail, de sécurité, tout ce qu'il faut pour passer une bonne journée sans être trop cassé à la fin de la journée. Voilà. Et du coup, comment passer une bonne journée ? Avec le sourire, en s'amusant, en prenant du plaisir à ce qu'on fait. Et c'est le cas. Je trouve qu'en fait, il y a toujours eu une ambiance très kermesse les jours de collecte alimentaire. On sait pourquoi on est là. On est là pour donner un peu de notre temps à une cause qui est importante. Du coup, je pense que tout le monde en est parfaitement conscient et ça se passe bien. Et en plus de ça, c'est aussi l'occasion de rencontrer des collègues, que ce soit des collègues de la mairie avec lesquels on ne travaille pas habituellement, que ce soit des collègues d'autres centres d'action sociaux de la ville, parce qu'en fait, on fait appel à beaucoup de gens, on a une équipe à former et donc ça nous permet de rencontrer des gens qu'on ne connaissait pas et c'est le tu et le prénom qui sont les règles le jour de la collecte. Ça se passe toujours bien, ça fait la deuxième année où nous accueillons aussi des mariages le jour de la collecte, ce qui nous oblige à jouer les hommes et femmes invisibles, discrets, silencieux, pour ne pas perturber l'échange des vœux. Il ne manquerait plus qu'ils disent non au lieu de dire oui. Et ensuite, par contre, à 13h, on va pouvoir commencer à faire les palettes. Et là, pour le coup, c'est hyper rapide, hyper précis. C'est pas le moment de se mélanger les pinceaux et de se croiser les pattes parce que voilà, tout le retard entre guillemets qu'on aura pris le matin parce qu'on ne peut pas paletter, il faut le rattraper sur un créneau de une petite heure. Donc, alors là, pour le coup, les fourmis, elles y sont. Si vous deviez transmettre un message pour des personnes qui hésitent à s'engager, que diriez-vous ? Il me faut des gros bras. Alors, je ne sais pas si c'est une compétence, je ne sais pas si c'est la réponse que vous espériez, mais clairement, quand je reçois... Donc en fait, tous les ans, au moment de la collecte, on reçoit une invitation, on doit s'inscrire et souvent... c'est à déplorer, mais souvent ce sont des dames qui s'inscrivent. Et j'ai quelques messieurs dans mon petit répertoire que j'invite à nous rejoindre. Ils sont en général pas très volontaires, il faut bien le dire. Mais il y a toujours des, entre guillemets, laissés pour compte, c'est-à-dire des agents, messieurs, qui se sont inscrits sur leur arrondissement, qui n'ont pas été pris parce qu'il n'y en avait pas besoin, parce que les équipes étaient déjà complètes. Et dans ces cas-là, heureusement, la centrale, les services centraux nous envoient la liste des recalés, entre guillemets. Et donc là, sur les 5 messieurs que j'espérais, je n'en ai que 4, il en manque un. Mais en tous les cas, il y en a 3 qui ne font pas partie du 7e arrondissement. Je dis bravo, merci d'être là. Parce que c'est physique, il nous faut des gros bras, il faut soulever les cartons. Les nanas, c'est pas des mauviettes, on le fait aussi. Mais voilà, en priorité, on met les messieurs devant et nous juste derrière. Et du coup, que diriez-vous à des jeunes ? Vous êtes jeunes, vous êtes dynamiques, vous êtes... nous, regardez la moyenne d'âge quand même. Bon, non pas que nous soyons des vieux croulants, mais quand même, vous êtes jeunes. Venez parce que ça va vous apporter quelque chose. D'abord la fierté, d'avoir participé à ça, d'avoir donné un peu de votre temps. C'est énorme. Les jeunes, on le sait, le vendredi soir, ça va en boîte. J'ai été jeune aussi, j'allais pas en boîte. Mais voilà, les jeunes, ça s'occupe le week-end à autre chose et c'est normal parce qu'ils sont jeunes. Donc une journée par an, venez, offrez-la. Et puis venez rencontrer des gens qui ont peut-être le double de votre âge, qui ont peut-être des choses à vous apprendre en plus. C'est tout bénef pour les jeunes. Merci pour votre partage.